Bonjour à tous. Alors après ces vacances, on va reprendre avec un chapitre important pour tout le monde, même pour ceux qui abandonnent les maths à la fin de la seconde. Alors autant dire que c'est très important de savoir faire toutes les techniques qu'on va voir pour ceux qui poursuivent soit en première générale, soit en première technique. Il s'agit des proportions et des pourcentages. Donc on commence avec les proportions. Donc ce qu'on appelle une proportion, la proportion de A dans B, c'est la division du nombre d'éléments de A sur le nombre d'éléments de B. Alors étant entendu que A fait partie de B. Donc un exemple, si dans la classe de 30 élèves il y a 21 filles, alors la proportion des filles dans la classe, donc les filles, ça serait l'élément A, la classe, c'est l'élément B, l'ensemble B. On a une proportion de 21 sur 30, égale 0,7. La proportion est un nombre entre 0 et 1. Alors, on complexifie un petit peu. Donc si on a un ensemble A qui est dans un ensemble B, qui est lui-même dans un ensemble C, si on connaît la proportion de A dans B, c'est ce qu'on vient de faire, et si on connaît la proportion de B dans C, alors la proportion de A dans C, ça va être la multiplication des proportions. Donc proportion de A dans B multiplié par proportion de B dans C, ça va nous donner la proportion de A dans C. Alors un exemple, si dans une classe, la classe c'est l'élément C ici, on a une proportion 0,3 de garçons, c'est-à-dire que la proportion des garçons B dans la classe c'est 0,3. Et qu'un garçon sur 3 porte des lunettes. Un garçon sur 3 porte des lunettes, ça veut dire que l'ensemble A ici, c'est les garçons qui portent des lunettes. Donc s'il y en a 1 sur 3 des garçons, ça veut dire que la proportion de A dans B, c'est 1 tiers. À ce moment-là, la proportion des garçons à lunettes de A dans la classe, c'est-à-dire C, c'est 1 tiers fois 0,3 égale 0,1. La proportion de A dans B, c'est 1 tiers. La proportion de B dans C, c'est 0,3. Donc, la proportion de A dans C, c'est 1 tiers fois 0,3 égale 0,1. Un exercice qui permettra de revoir tout ça à la fin. Alors, on en vient à la définition d'un pourcentage. Alors, vous le savez sans doute, mais c'est nécessaire de le repréciser. Donc, un pourcentage, donc P%, c'est par définition un nombre qui est égal à P sur 100. Donc, quand je dis 50%, c'est 50 sur 100, c'est égal à 50 sur 100, et c'est égal à 0,5. Donc, si je vous dis 0,5 ou 50%, c'est la même chose. On peut transformer n'importe quel nombre en pourcentage. C'est-à-dire que moins 1,12, c'est moins 112 sur 100, et donc c'est moins 112%. Donc on peut aller dans les deux sens. Si je vous donne un pourcentage, vous pouvez me donner un nombre, et si je vous donne un nombre, vous pouvez me donner un pourcentage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une grandeur A représente P% d'une grandeur B? Eh bien, ça veut dire simplement que A égale P sur 100 fois B, ou P% fois B. Si dans une classe de 30 élèves, il y a 21 filles, alors les filles représentent 70% de la classe. En effet, on a 21 égale 70 sur 100 fois 30. Alors comment on a trouvé le 70 sur 100? En fait, 70 sur 100, c'est égal à 21 sur 30. 21 sur 30, ça fait 0,7. On le calcule. Donc c'est 70%. Ok, on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Alors un autre exemple, si une voiture admet une vitesse maximale de 170 km/h et si elle roule à 50% de sa vitesse maximale, alors à quelle vitesse roule-t-elle? Elle roule à 50% fois 170. 50% fois 170, c'est 0,5 fois 170,
ça fait 85. Elle roule à 85 km/h. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Une série d'exercices, on a 7 exercices, donc 3 exercices assez simples. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des soucis. Donc exercice 1, donc on a un nombre total d'habitants à une proportion, on demande la taille du sous-ensemble. L'exercice 2, on a un nombre total d'habitants, une proportion exprimée en pourcentage, on demande la taille du sous-ensemble. L'exercice 3 est un peu différent, on a la taille du sous-ensemble, 31,2, on sait qu'il représente 48%, il faut remonter à la taille totale. Donc il faut réfléchir un petit peu. Exercice 4, ça on va faire des proportions, soit en pourcentage, soit en proportion avec un nombre entre 0 et 1. L'exercice 5, ça c'est un exercice guidé pour bien comprendre la première propriété qu'on a vue sur les proportions de proportions. Faites-le, il ne devrait pas y avoir de problème. Exercice 6, très simplement, on a un pourcentage, on demande le nombre équivalent. Donc par exemple là, 1%, c'est égal à 1 sur 100, c'est égal à 0,01. Donc si possible, essayez de le faire sans calculatrice. C'est pour s'habituer à passer de pourcentage vers le nombre équivalent. D'accord? 1% égale 1 sur 100, ça fait 0,01. L'exercice 7, on fait l'inverse. Alors essayez aussi de le faire sans calculatrice, je le fais pour vous le premier. 0,12, c'est égal à combien de pourcents? Bon, 0,12, c'est 12 sur 100. Donc c'est 12%. Ok? Voilà, ça conclut donc les exercices à faire pour jeudi.